Des crocodiles Dundee avec des bonbons. Coucou les anges, alors nous revoici dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous aurez deviné, nous sommes amenés, voilà, aide-moi, à une expo Miniature Art World. qui consiste en... Avoir plein de trucs miniatures. Apparemment, il y a plusieurs artistes qui ont fait des créations avec des miniatures. Et donc, on va voir ça avec vous. On y va. Allez, go! Ici, en fait, on voit un petit personnage qui joue au cerf-volant, mais en fait, c'est le cordon du thé Lipton. Ici, on peut voir que les petits personnages font du parachute. Pourquoi du parachute? Parce qu'ils font du parachute, mais avec un sparadrap. Ah ouais, trop cool. On montre. En fait, on peut voir que l'artiste prend souvent des endroits urbains pour créer ses photos avec des miniatures, donc des Lego, des autres objets. Et c'est du coup, ça s'appelle de l'art street, comme là. Alors celui-ci, je le trouve trop marrant. C'est Crocodile Dundee avec des bonbons. C'est vraiment magique. Ici, on est devant des œuvres d'un créateur qui s'appelle Vincent Bald, illustrateur belge, qui a créé l'ombrologie, ce qui signifie de jouer avec l'ombre et la lumière, qui donne ceci ou ça. Alors, un dessin qui danse, on n'avait jamais vu, ben voilà, c'est réalisé. Ici, c'est pas bon de rentrer. Pourquoi? Il n'y a que à manger. Le Que des monde- bonnes choses. Le monde Bonnes culinaire. Des miniatures avec le monde culinaire. On va voir. Faire des œuvres avec de la nourriture, des bonbons, des donuts et plein de bonnes choses. Ça, à mon avis, c'est un artiste qui devait avoir faim. Mélissa? Rien.
ce que vous ne saviez pas, c'est que les champignons sont blancs. Et puis, des petits bonshommes les peignent en rouge. Et d'autres mettent des petits points blancs. Si, je vous assure. Ils existent. On le voit pas bien, mais là, il y a une grotte. Il y a un pirate. Hein? Il y a un pirate à l'intérieur. Et alors, je ne verrai jamais plus de la même manière les pieuvres en bonbons. Ici, Claudia, une artiste italienne, reproduit des œuvres vivant dans les pouilles, comme on appelle ça. Elle représente des œuvres de cuisine faites en pâte fimo et en d'autres matériaux. Petite cuisine. L'œuvre qu'on vient de voir avec les pingouins, c'est en fait pour représenter plusieurs choses, mais ça peut aussi représenter les personnes qui se différencient justement des groupes et qui décident de faire des choses seules. Ça peut aussi dire qu'on ose faire les choses sans être dans un groupe, qu'on est à part entière. Ça peut dire plein de choses. Et par contre, cette œuvre-là, qui représente un bar, représente une photo déjà fort connue. J'essaierai de retrouver le nom. Ici, elle est appelée le Nike Oaks. Ici, on est dans le monde de Gaspard Mitz, qui crée des box, comme il appelle ça, avec des miniatures modélisme, et ça crée en fait un style d'exposition de tableau. C'est spécial. Ici, l'œuvre est appelée surfeur-pêcheur. Donc tu as vu dans quoi tu devrais vivre si tu deviens surfeuse. Il y a une plage de surf en plus. Mais le titre le dit. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. Et ces œuvres sont les œuvres de David Mansout. C'est un rêveur passionné. À la base, il est architecte d'intérieur, de formation. Il a décidé de faire des choses ainsi, en tout genre. Ici, ce que j'aime bien, c'est qu'il a mis du brun, du rouge, le phare est rouge, et du coup, ça donne une nuance de couleur assez différente. Moi, je trouve pas mal. Ici, on est devant les œuvres de Simon Laveuve, donc chaos poétique. Et donc l'artiste imagine le refuge post-apocalyptique, unique, planche de salut et foyer. On peut imaginer que dans quelques siècles, c'est comme ça qu'on vivra.
imaginez que plus tard, on doit vivre sur l'eau, ben ce serait comme ça qu'on serait dans nos maisons. Espérons que non, mais ça se pourrait. Vu la tête de Mélissa, ce ne sera pas sa vie. J'irai vivre dans l'espace, moi. Tu crois que ce serait mieux dans l'espace? Je sais pas. Ici, donc, on peut voir qu'il a fait la soi-disant maison qui pourrait exister. Et en dessous, il nous montre les déchets qui pourraient... c'est vraiment bien fait. Ici, on est dans la partie où on peut découvrir des créateurs qui font des œuvres à partir de papier. Je vous montre ça. Comme je vous disais, en fait, c'est créé à partir de papier. Mais alors le pont, là, il est magnifique. Je ne sais pas combien de temps le créateur a mis pour faire ça, mais je like. Waouh! Alors là, c'est une créatrice de mini-montres en boîte, Lisa Swerling. Mais waouh! Rien que quand on rentre, oh, elle met des paillettes dans notre vie. Elle met des paillettes dans nos vies. Je vous le dis, regardez. Franchement, j'adore. Tout le cadre est pailleté avec des couleurs magnifiques. Je pense que jusqu'à présent, c'est ma première que j'adore. Ensuite, celui avec... je vous donnerai mon top. Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu vois, il y a des loupes là. Et moi, je regardais à travers en essayant de comprendre pourquoi c'est là. Pourquoi est-ce qu'on doit regarder à travers? En fait, non, c'est pour prendre pour que tu ailles mieux voir les trucs qui sont là. Donc, tu regardes à travers et tu essaies de voir ce qu'il y a. Quand il faut les prendre pour aller voir l'autre. Ouais. Comme elle dit, heureusement qu'elle était toute seule. Hein. C'est Mélissa. Kiu Mini Art en fait crée des tout petits dessins à l'aquarelle et c'est fait pour regarder à la loupe. Et apparemment elle crée des villes en dessin. Là on voit un bus londonien et on peut le voir là aussi. Tout petit. Ici on a vu dans une vidéo en fait, donc c'est Jasenko Dordevic et en fait lui il prend des mines de crayons et il grave carrément dedans pour en faire un petit personnage. Mais la patience, et de nouveau je me demande combien d'heures il met sur un crayon. Oh celui-là, Spider-Man. Eh ben franchement bravo.
toujours lire les informations. Il met qu'en fait, pour sculpter chaque pièce, il met entre 5 et 10 heures pour produire la forme initiale brute et quelques jours pour terminer les détails plus fins. Voilà, donc on vous reprend maintenant, on est rentré. Donc la vidéo nous a plu. Je sais pas comment t'as aimé toi. Moi j'ai bien aimé. Et qu'est-ce que t'as ton coup de cœur? Avec les glitters, Les paillettes. Les paillettes. T'as bien aimé celui-là aussi? Oui. Donc voilà, moi mon premier coup de cœur c'était quand même celui-là qui fait dans le street, dans le paquet de chips, je sais pas si on vous a montré le paquet de chips, les crocodiles Dundee, et alors les paillettes évidemment, deuxième, et j'avais un troisième, celui-là avec les ombres. Celui-là franchement, pour trouver les idées, au top. Voilà. Ben, sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, donc c'est à Bruxelles, à la Grand Place. Je ne sais plus si les dates sont encore prolongées, je pense que oui. Je mettrai ça en commentaire. Et sinon, Likez, abonnez-vous, laissez des commentaires et appuyez sur la petite cloche qui est là en haut. donc si vous avez plein de questions, bah laissez-les en dessous en commentaire et je vous y réponds. Parce que mademoiselle avant qu'elle réponde. Voilà. Je réponds pas. Je vous fais des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine dans la prochaine Vidéo. vidéo. Bye.